John Textor maintenant. John Textor est venu s'exprimer, il était au match hier avec Jean-Michel Aulas évidemment. Écoutez cet extrait très court, mais c'est l'essentiel après tout de ce qu'il a dit. C'est en anglais, je n'ai pas besoin de nous traduire, c'est simple. On écoute. Voilà, on doit revenir là où on était, c'est-à-dire champion. Voilà l'objectif de notre ami John, enfin de l'ami des Lyonnais, John. Il faut le croire ou il aurait mieux fait de se taire? Il y a quelques étapes à franchir, à mon avis. Il a raison le quand titre même. de champion. Il faut le croire, oui, il faut le croire, évidemment. Évidemment qu'ils sont dans le panneau, toi. Tout à l'heure, on a fait la liste des mecs qui ont fait des promesses. Mais que ce soit... non, mais par contre, que ce soit c'est la l'ambition. stratégie. C'est ça, la stratégie. Tu peux pas dire, si tu es Lyon, oui, notre objectif, c'est de revenir tranquillement. Notre objectif, c'est de redevenir Lyon. Je trouve que c'est parfaitement raccord avec peut-être l'idiosyncrasie un peu des fans lyonnais. C'est que c'est un club très... L'idiosyncrasie, c'est l'ADN. L'ADN, j'aime pas ce terme. Ça n'a rien à voir. L'idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, c'est en un mot. Quoi. L'identité, ouais. D'accord. Pardon. Non, mais tu sais... des fans du On est là pour lyonnais. Exactement. Non, mais arrêtez. Vous connaissez quand même. Non, mais quand Jonathan Macardy sort un terme comme ça, on sait qu'il a travaillé 5 heures avant. Mais toi, on sait que ça vient naturellement, donc excuse-nous. Si Roland Courbis, on sait que c'est un pari. Non, parce qu'après, on n'écoute pas ce que je dis. Qu'il aura gagné en l'occurrence. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que c'est le club de la mélancolie par excellence en ce moment, le club de la nostalgie, Lyon. C'est un club qui vit de ses grandes heures des années 2000 et qui n'arrive pas à revenir, à renouer avec la gloire passée. Donc effectivement, un président qui arrive, dit il faut revenir où on était, revenir à un grand champion, revenir en haut du classement. Oui, évidemment qu'il faut le croire à Lyon. Il ne peut pas y avoir un autre objectif que celui-là. Maintenant, comment on fait pour en arriver là? C'est-à-dire, c'est pas juste déclarer des objectifs comme ça du jour au lendemain. C'est remettre une structure. On parlait de contexte d'émergence tout à l'heure. Comment créer un contexte pour qu'à nouveau la performance puisse advenir. Voilà, maintenant, on voit bien que le contexte à Lyon, il n'est pas vraiment la performance, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, élément quand même important à savoir, Édouard G nous racontait ça dans le podcast After Lyon qu'on a enregistré cet après-midi qui est en ligne. En fait, Textor, aujourd'hui, il n'en est pas à se dire est-ce qu'il faut que je remplace Chérou? Est-ce qu'il faut que je remplace Ponceau? Qu'est-ce que je fais avec Aulas? En fait, il en est à élaborer une stratégie globale pour ses clubs. Et là, dans les fameuses galaxies de clubs qui se développent en ce moment, Lyon a une chance, c'est qu'ils sont la tête de gondole. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme la tête de gondole face à Botafogo, qui est quand même un club mythique par ailleurs, mais enfin qui n'a pas l'assise économique, et le club de Molenbeek. Qui n'est pas en Europe surtout. Voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, son problème, c'est plus de se dire, comment je vais arriver, en gros, à mettre en place une stratégie gagnante pour tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre une cellule de recrutement commune à tout le monde pour se dire, tiens, on a vu tel joueur, où est-ce qu'on le met? Plutôt là, plutôt à Lyon. Et ils en sont là, en fait. La multipropriété, c'est une chaîne alimentaire. Ce qui compte, c'est d'être tout en haut de la chaîne alimentaire. Si t'es le grand. Ça. Bah oui. Ouais. Oui, c'est mon ami David Guzman qui a utilisé cette métaphore. Ouais, c'est pas mal. C'est une chaîne alimentaire, c'est vrai qu'il faut être le plus grand. En gros, il ne faut pas qu'il y ait de prédateurs au-dessus de toi pour te croquer. Voilà, donc pendant le cas de Lyon, ça va. Lyon, c'est le Lyon, justement. Pour l'instant, ça va. Voilà, ils n'ont pas de prédateurs. Le ville de la gastronomie en plus. Donc, non, tant qu'ils sont dans cette position-là, ça va. Simplement, il faut que tout le monde s'aligne. Tout sur la stratégie. Je sais qu'il y a des réunions. En revanche, 3 dans la Galaxy City, c'est plus l'antilope. La question de l'académie qui est vraiment le trésor de guerre et qui est le cœur le cœur nucléaire de ce qu'est l'OL. Donc il y a des projets qui vont être présentés, ça va bouger à ce niveau-là. Donc non, il faut que Lyon tourne la page Aulas, quoi. Il faut l'accepter. Mais il faut que lui aussi l'accepte. Lui dire merci et puis lui dire merci monsieur, au revoir. Voilà. Selon les échos qu'on a, de toute façon, c'est déjà le cas. Il sait que on approche de plus en plus de la fin. Voilà, c'est le message de Textor, c'était un peu la fameuse phrase de Chirac sur Sarkozy, je décide, il exécute. C'était un peu une manière de rappeler la hiérarchie. Donc la hiérarchie a changé. C'était assez direct, les propos qu'il a tenus sur Aulas. Ça, c'est à l'américaine. À l'américaine, tu fais pas. Après, c'est pas le coup de dire. Évidemment, tout le monde sait que l'après Aulas doit se préparer. Mais non, mais parce qu'il est là quelques jours, donc il y a des réunions à Lyon où il y a beaucoup de choses qui vont se décider. D'accord, mais comment tu fais avec quels hommes, etc. C'est exactement ce que la problématique. C'est presque des choses qui néos à Lyon. Ok, tu décides à Nice, tu décides que River ou Fournier, c'est terminé. Soit. Après, qu'est-ce que tu mets en place? Donc eux, ils ont fait des choix. Il faut que Textor fasse ses choix. Il y a toujours et définisse son projet. Il y a la problématique de savoir quand tu arrives dans un club comme ça, tu es un nouvel investisseur, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la table rase ou alors tu vas progressivement? Et Ineos a voulu y aller progressivement.
Non, puis te dire, Est-ce qu'il a pas perdu du temps en France, le problème, c'est que si tu dis je veux être champion, ok, tu veux être champion, très bien, ben, l'objectif, effectivement, Lyon a été champion. Qui est champion aujourd'hui? Voilà. C'est un club qui a 1 milliard de budget, qui a la plus grosse masse salariale au monde. Voilà. Donc, quel est le modèle que tu peux construire pour contrer ce type de projet-là? Bonne chance. Parce que l'OL, depuis que QSI et depuis que le Qatar est là, l'OL a été 5 fois seulement, donc en 12 ans maintenant, sur le podium de la Ligue 1. Le podium, simplement. Donc il y a quelques étapes à franchir avant de dire. Tu peux dire je vais être champion, évidemment. Si avec 62 millions, Lens arrive à faire 3e ou peut-être 2e, avec le double budget, pourquoi tu ne serais pas champion? La question, c'est comment tu dépenses. Il y a bien un club qui dépense mal son argent, c'est bien le PSG. Ah oui, ça c'est sûr. Donc c'est les 700 millions de budget. C'est le problème quand tu as trop de pognon, ça. Souvent, mais ils ont dans le sport de haut niveau, c'est un vrai problème. Pour la haute performance, c'est un vrai problème quand tu as trop de moyens. Parce que tu t'endors. Quand aujourd'hui, parce qu'une nouvelle fois, la performance ne peut pas émerger. Tiens, on a Sophia qui est là, supportrice de Lyon. Bonsoir Sophia. Salut Gilbert, salut Thibaut, salut Stéphane. Salut Sophia. Bonsoir Sophia. Ça fait plaisir d'entendre une dame dans l'after, c'est tellement rare. C'était l'argument, c'est merci Adri du coup de m'avoir rappelé. Ah, nos standardistes. Oui. Sophia, Textor, t'y crois toi quand il dit, quand tu fais ses promesses là ou... Alors ouais, en fait, j'ai pas trop suivi dernièrement les dernières déclats de Textor, mais je suis assez d'accord avec ce que Thibaut vient de dire. Que Aulas, voilà, il a beaucoup donné, merci à lui, il a fait beaucoup pour le club, pour la ville, mais voilà, à un certain moment, là on est plein dans le sujet des retraites, il va falloir peut-être qu'il prenne un peu sa révérence, donc voilà, peut-être qu'il dise au revoir à un moment, là je pense qu'il va être poussé de force, limite, il va falloir qu'il le fasse avec classe maintenant, c'est tout. Ouais, donc toi t'attends que la page se tourne, quoi. Voilà, en espérant, on va voir ce que ça donne, hein. La question, c'est pour mettre qui à la place? Toute la question des dirigeants, c'est tu sais ce qui t'a, mais tu sais pas qui tu vas avoir. On espère des amoureux de la ville, des amoureux du club. Toi, t'aimerais un vrai Lyonnais ou quelqu'un qui vient de l'extérieur avec des compétences, ça te dérange pas? Un type comme Longoria, il avait rien à voir avec Marseille. Ouais, par exemple. J'aimerais une équipe en fait, une équipe qui mélange ceux qui aiment la ville, des anciens, peut-être des anciens footeux. Des gens peut-être d'un peu de partout. En fait, il faudrait surtout équilibrer le truc entre des gens de l'extérieur et des gens de l'intérieur, mais surtout des passionnés, quoi. Et ceux qui ne voient pas le fric avant tout. Ah oui, mais là, tu es dans le foot de haut niveau, là, Sophia. Ouais, voilà, mais après, on rentre dans le sujet, mais en fait, ça concerne les amateurs. En fait, je voulais surtout venir sur le match d'hier, à la base. Donc ce qui s'est passé, ce que Lovren disait, j'étais assez d'accord. Manque de concentration, on voyait à la fin la Casette et Kolasinac qui serrait dans les bras, c'était super beau. Ça donnait envie d'y croire au match nul. Moi, j'y croyais, limite, on y croyait tous, quoi, au 1-1. Et à la fin, c'était comique. Mais en fait, on a l'habitude. Et enfin, moi, j'en ris, quoi. J'en ris, là, je suis émue et tout. Je m'exprime, voilà, mais voilà. En fait, t'es dégoûté, quoi. Ouais, j'étais dégoûtée. C'est un mélange de honte et en fait c'est le destin, c'est ce qu'il faut, peut-être il faudrait une grosse claque, je sais pas, mais Lopez, l'homme du match qui à la fin se fait insulter, voilà tout ça, alors que non mais là ça c'est un truc, c'est vrai, Sophia, petite parenthèse, l'ambiance est assez délétère quand même, hein, entre joueurs. Moment, c'est tendu. Et moi il y a un truc quand même sur lequel il faut faire attention, c'est que Jean-Michel Aulas il sert quand même beaucoup de paratonnerre aussi avec les tribunes. Le jour où il sera plus dans le paysage, ça peut être très très tendu entre supporters, groupes de supporters qui ne sont pas des tendres pour beaucoup à Lyon. C'est ce que je dirais à Textor. Et le club.